Attention! Et voilà! On va jouer de là à peu près. D'accord. Ouais. Alors, tu as appris le mètre? Bernard est incarcéré au centre de détention de Nantes depuis 5 ans. Je l'ai rencontré lors de ses permissions, hors des murs de la prison. Rapidement, il a accepté de participer à ce film et je ne savais pas à ce moment-là que l'administration pénitentiaire me demanderait de masquer son identité. Ah, c'est pas vrai. Ah ben voilà, Bon. il va le placer à côté. Tiens. Loupé. Un point. C'est bien déjà. Ah oui, mais tu te rends compte, moi ça fait plus de 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans que tu avais joué. Tiens, allez. Ouais. Depuis 6 mois, il bénéficie d'un dispositif unique en France, des permissions en famille d'accueil. Ta casquette? Ouais, ouais, allez là. Monique et Bernard le reçoivent pour la 2e fois. Tu as pris la tienne, toi? L'autre derrière. Ah ouais, on voit de l'autre côté là. Oui, voilà, de l'autre côté. Ah, c'est magnifique. Voilà, c'est mieux. On va mettre les verres et puis mettre quelque chose dedans. Voilà. Il faut que tu sois à 18h 18 heures au centre. de Ouais, de tension. détention. 18h. Ouais. Je sais que je dois rentrer, je vais rentrer, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que c'est vrai que je me sens plus libéré et puis surtout plus... je pense beaucoup moins à la prison, c'est sûr. Là, je suis en plein air, je mange. Ça fait 5 ans que ça ne m'est jamais arrivé. C'est vrai que ça fait drôle d'effet. Hein. Et après, tu reviens quand chez nous? Le 8 octobre au 18 octobre. 10 jours. Alors, ça va être génial. J'espère que j'aurai la chance de vous apprendre la bonne nouvelle que après, que je sorte. Ce serait bien. Ah, c'est chouette. Ouais. C'est bon, hein? Alors, tu te baignes ou pas? Non, 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 non. Les chaussures et tout ça, tu peux y aller. Hein? Non, non, non. Oh, non, non. Non, non. Non, c'est bien déjà de mettre les pieds, c'est bien. Et tout le temps, j'en vois à la télé, voir en vrai, c'est bien. Hop là! Ouais, joli. Joli! Elisabeth est un des 2 éducateurs de l'Étape, l'association nantaise qui gère ses accueils en famille. Elle accompagne une 20aine de personnes à la fin de leur peine et après leur sortie. C'est vrai que la particularité, mais je dirais presque la particularité qui est dommage, c'est que ça reste un dispositif unique en France, alors que c'est un dispositif qui a non seulement une grande pertinence, mais je pense une valeur profonde sur le plan humain et sur le plan du lien. Ça va? Bien. Toi aussi? Ouais, ça va. Ça va bien? Ouais. Ah, j'appréhende plus que l'autre fois de partir. Voilà. Ah bah dis donc, oui. Bah oui, c'est normal. Ah ouais? Ça sera de pire en pire, donc il va falloir effectivement qu'il y ait Pas du tout pareil. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 5 jours? Parce que ça, c'était... Autrement, j'ai fait beaucoup de choses. Parce que j'ai fait un peu de thon, j'ai fait... Beaucoup de thon. Ouais, pas mal. Oui. Alors c'est plutôt sympa, ceci. Hein. Ah oui, bah oui, oui. On a même oui. coupé les chaînes, au premier coup. Ce qu'il faut, Ah, Bernard, on il là. faut, oui, il faut l'occuper, quoi. On a fait des belles photos. Sans arrêt, sans arrêt. Bon, mais c'est très bien, parce que, bon, bah, là, il y a de quoi faire. Mais c'est Alors vrai qu'est-ce que... qui se passe si t'es pas occupé? C'est pas évident. Parce que le jour Que où toi... j'aime pas trop la télé. La télé, tu sais, en C'est le détention, soir. on est un peu obligé, mais moi c'est sûr, la télé en détention, elle marche que le soir. Quand tu veux être dehors, t'auras pas tout le temps quelque chose à faire. La vie, Si je travaille ici, du matin au attends, soir, le soir quand tu seras chez toi, tu n'auras pas tout le temps quelque chose Oui, à faire, c'est d'accord, pas la c'est vie sûr. ça. Or, ce que tu es en train de dire, c'est que être dehors, c'est à la fois tu en as très envie, à la fois c'est pas si simple que ça. Pas toujours en tout cas. Ah, la revenue. Vous avez été au bord de la mer, hein? Hein? On voit que vous avez été au bord de la mer. Ah oui, on a pas été baigné, on a été mettre les pieds dans l'eau.
Et on pensait au 3e séjour, ça pourrait être intéressant. Il y a un domaine qu'on ne connaît pas, mais enfin ça ne nous regarde pas, mais dont tu pourrais avoir besoin, envie d'en parler, c'est de ton enfance. Tu nous en as parlé un tout petit peu là. Mon enfance. Non mais faut pas nous en parler maintenant. Non, mais je Si veux tu dire veux que pas mon en enfance, parler, ça va être très très difficile de t'en pouvoir en parles. parler Bon, parce que c'est alors. une enfance que j'ai vécue qui est très 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 dure. J'ai vraiment une enfance qui est tout début martyr, vraiment martyr, D'accord. que j'ai eu des Alors, coups de martyr. on n'en parle pas maintenant, Bernard. Hein. J'ai eu beaucoup de choses qui ont été très très dures à Ouais, ouais. accepter. Ouais, on n'en parle pas maintenant, on en parlera peut-être bien, même pas la prochaine fois que tu viendras. Si, on pourra en parler, mais si je tu, veux non, dire, non, mais si tu veux en parler, tu pourras en parler, parce que je pense que là, il y a des choses qui sont encore marquées en toi, quoi. Alors, si ça doit te faire du mal d'en parler, c'est pas la peine, hein, mais si ça peut te délivrer, parce qu'on a bien senti une fois ou deux qu'il y avait... C'était très près quand même. Ouais. Bon, allez. Voilà, Bernard. Oui. Hein. Allez, bon courage. Hein. Bon, allez, au revoir. Et sois sage, hein. Merci T'entends? pour tout, merci. Contrairement à Bernard, Michel vient tout juste de sortir de prison, après 7 ans passés derrière les barreaux. Aidé par l'étape, il a aussi vécu ses permissions en famille d'accueil. Ah oui, d'accord. Faut que j'éteigne. Là, là, là. Ah, c'est sensible, ça. Duo de tickets à 2,30 €. Quantité 1. Non. Une quantité 1, c'est bien. Vous avez sélectionné un duo de tickets 2,30 €. Reste à payer 0,80 €. Ce retour à la liberté est plus difficile que ce qu'il pensait. Plusieurs familles vont donc le soutenir en l'accueillant chaque week-end. J'aime pas parler de ça, mais en tout cas, j'ai craqué hier matin, quoi. Et c'est des choses que j'aime pas, quoi. C'est un peu normal aussi. Il y a là, ouais, totalement. Non, mais là, maintenant, ça va, quoi. Il n'y a pas de Il y a problème. l'incontournable, Michel, parce que si tu peux pas craquer, je veux dire, c'est le processus. Ouais, mais c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Mais heureusement, parce Mais que heureusement si- que j'étais seul, mais je préfère le dire, au moins, ça veut dire Michel, que je suis pas si plus tu fort que les contrôles, autres. c'est des pulsions de violence qui reviennent autrement. Si tu lâches pas au niveau du corps. Ouais, mais là, c'est quelque chose que je contrôlais pas, quoi. Voilà. Oh, bah oui, mais à la sortie, c'est normal aussi. Hein. Enfin, je pense qu'il y a... faut que ça... Je sais pas comment sont les autres, en tout cas, je pense pour moi, en tout cas, quoi, c'est... Ça sort, quoi, c'est tout, quoi, c'est... Quand tu dis que les nuits sont un petit peu difficiles, je me dis que c'est aussi important Oui. le week-end qui se profile et puis donc un autre accueil famille. Chaque semaine, Elisabeth rejoint Christophe, l'autre éducateur du dispositif. Donc, Ils font le point avec Philippe, le responsable de l'association. Un rendez-vous très rapide. Alors, il y a quelqu'un là chez Gilles le week-end prochain. Tu l'emmènes. Chez David, c'est Gilles qui est chez David le week-end Ouais, prochain. Gilles qui est Donc chez David. du 9 au 11. Autrement, donc pas permission, mais donc la sortie de Michel. Donc juste pour rappel, c'était donc le 6. Donc j'ai eu la surprise de voir une de ses filles, puisque j'étais pas particulièrement au courant de ça, moi. Donc il attendait à la sortie. Donc ça a été intéressant, puisque il y a eu des échanges pas toujours très simples. Les deux n'étaient pas forcément très à l'aise. Mais du coup, bon, ça a permis de passer quelques heures ensemble. Sa fille étant très claire, c'était important que je sois présente, en fait, que je ne les laisse pas du tout, puisqu'il y avait de l'appréhension de part et d'autre. Après, bon, Michel est angoissé quand même à l'idée de se retrouver seul, et la ville, la grande ville, l'effraie. Hein. Le plus souvent, le détenu prend contact avec nous par l'intermédiaire de son conseiller d'insertion et de probation, ou en direct parce qu'il nous écrit.
assez souvent longtemps avant sa libération. Après ce contact par courrier, les collègues vont voir les personnes et la personne est libre d'accepter ou de refuser. Nous avons aussi un incontournable, c'est que les détenus nous parlent de ce qui les a amenés en détention et posent des mots sur le délit ou le crime qui les a amenés en détention. C'est une manière de parler de ce qui les a amenés et puis de préparer les sorties et de préparer un projet de vie pour que les gens ne se remettent pas dans des situations de récidive, par exemple. Tu avais eu des permissions avant de... Oui, j'avais eu pas mal de permissions. Oui, c'était pas du tout comme maintenant. C'était justement, c'était embrigadé, quoi. Et puis, maintenant, c'est différent. Alors, je me retrouve embrigadé. C'est embrigadé, c'est-à-dire qu'on est dans un système dans lequel on est régi un petit peu. Il y a des heures de sortie, des heures de rentrée, des choses comme ça. On suit le mouvement. Ouais. Mais bon, il y a peut-être une question de temps aussi. Hein. Peut-être que tout ne va pas arriver d'un seul coup. Oui, c'est sûr. Tu vas signer ta condamnation au week-end. Alors attends, faut que j'écrive là parce que... Donc, quels sont estimés, toi, cet accueil et à cette attente et ce week-end? Trouver un peu de contact déjà, pas un peu, beaucoup. Je ne supporte pas la solitude. À chaque fois que je suis revenu d'une famille d'accueil, ça m'a apporté beaucoup. Je me suis vraiment senti bien, moi-même, quoi. Donc, je vais vous proposer les uns et les autres de signer. Donc je garde l'autre. On avait d'abord des a priori, des clichés sur les détenus, parce que moi je voyais le détenu, le grand, baraqué, tondu, tatoué, et puis en fait, le premier gars qu'on a eu, il était tout petit, il était blanc. Bon, je pense qu'il y avait ça, puis on ne connaissait pas du tout le monde de la prison non plus, hein. On a commencé en 2000, le premier accueil, et là, ça fait le 27e gars que j'ai à la maison. Tu faisais quoi comme métier, toi? À ce moment-là, j'étais fraiseur. D'accord. Ah, je pensais que tu avais fait des études, à t'entendre parler. Je pensais que... Quand je suis arrivé au CDA, non, j'ai toujours refusé les études, moi, non. Ouais, non. Jamais je lisais avant la détention, jamais. J'ai eu des fois, ça m'arrivait en détention de lire 3 ou 4 livres la semaine. Ah bah oui, ça m'étonne pas, ouais. Allez, viens que je te présente. Oui. Il y a du monde? Oui. Alors ben voilà, je vous présente Michel. Arlette, ma belle-sœur. Il va retourner dans son village. Je sais plus s'il y a des araignées. Voilà, il va retourner dans le village où il a été pendant des années. C'est parce qu'il se passe pour le temps. Sur le Eric plutôt, le temps qu'il descend. Il y a quelqu'un de l'autre côté là? Avancez un petit peu. Ah, c'est bon, ça va le faire. Ah non? Oui, mais de l'autre côté, attends, pour tirer maintenant. Non, c'est bon, avec ça, ça va le faire. Tu peux lâcher, Michel. Non, mais je me baisse pas le dos, t'inquiète tellement. Non, mais quand tu descends, c'est là que tu te fais le. Ben oui. Quand tu soulages Jeannot. Sur le passage, faut passer les pieds d'abord. Nickel. Je trouve que tu as vraiment changé au repas, là. Oui. Et puis je pense que tu t'es pas ennuyé là, avec tes voisins de table. Là. Je suis surpris de l'accueil des gens, quoi. De voir que finalement, les gens... Ils n'ont pas d'appréhension, ils sont vraiment... Oui. Non, c'est impeccable. Il n'y a pas... Justement, dans le cadre d'un déménagement aussi, on devait aller et on recevait à ce moment-là,
je devais être Didier. Et donc j'en parle aux amis, à mon ami qu'on devait déménager. Et puis elle me dit, bah attends, il faut que j'en parle à mon mari. Et puis après elle m'a dit, bah, désolé, mais il a répondu, je ne veux pas de ça chez moi. Alors j'ai autant te dire comment j'ai été choquée et puis blessée quelque part aussi, parce que l'expression pas ça chez moi, ça, je trouvais que c'était méprisant et puis je trouve qu'à la limite personne n'est à l'abri d'aller en prison un jour ou l'autre, quoi. J'ai des amis qui avaient dit après le décès de Clément, qui avaient dit aux filles, il faut que votre mère arrête de faire ça. Hein. Puis moi j'ai dit, il en est hors de question, je vais continuer. Il y en a d'autres qui le font tout seuls. Et on m'a posé la question depuis, t'as un verrou à ta porte de chambre? Ah non, non, pas du tout. Et je crains pas. Albert a 81 ans, dont 50 passés derrière les barreaux après plusieurs condamnations. Il est en liberté depuis plus de 2 ans, ce qui ne lui est jamais arrivé. Il ne va plus en famille d'accueil, mais l'étape l'accompagne toujours dans ses démarches. Ça vous fait quoi de partir d'ici? Un soulagement profond. C'est un trou là-bas ici. Complètement insalubre. Trouver un autre appartement pour Albert a été difficile, vu son âge et son passé carcéral. Après plusieurs mois de recherche, Christophe, l'éducateur de l'étape, lui a enfin trouvé un logement correct. Et puis si la couleur est pas bien, c'est comment ton prénom Comment c'est prénom? Albert. Ah, ça c'est pas évident. Ah, oh là, il va partir. C'est qui c'est Ok, tout à l'heure. Hein? Pas la tête. C'est bon. C'est là, il faut faire des économies. Hein, des économies pour en avoir jusqu'au 31. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est quoi? Le jour et la nuit. Là-bas c'était la nuit, ici c'est le jour. Alors les gloulous là, ça va les gloulous? Nous voilà partis au bain de mer. D'où je suis, du pays des coquillages, à côté de La Rochelle. Elle est encore trop fade. Je m'emmerde tellement, la solitude, vous savez, c'est pas bon. Heureusement qu'il y a des gens comme nous, comme Christophe ou Elisabeth. Mais il y a trop de solitude. C'est difficile d'aller aussi vers les autres? Oui, bah oui.
Albert est resté peu de temps dans son nouvel appartement. Je voulais le revoir après l'été, mais il a disparu du jour au lendemain. Notre travail reste toujours complexe parce que donc on intervient auprès de personnes qui ont été incarcérées. Donc en moyenne, c'est 8 ans, donc la moyenne d'incarcération, parfois beaucoup plus. Ce sont des personnes qui sont complètement isolées. Si elles font appel à nous, c'est parce qu'elles n'ont pas de point de chute à l'extérieur. Ce sont des personnes qui viennent du centre de détention, donc qui ont aussi, au cours de leur peine, été transférées de nombreuses fois. Et donc qui n'ont pas d'attache particulière à Nantes, mais qui n'ont pas non plus, ou qui n'ont plus d'attache ailleurs. Tout reste à construire. Bernard est à 1 an de sa sortie. Il peut demander une libération conditionnelle. Cette mesure lui permettrait de finir sa peine dehors, mais il doit d'abord trouver un logement et un travail. Comme avant chaque accueil en famille, il prépare son séjour avec les éducateurs. Décompresse un peu, là, ça fait... Oui, puis là, tu sais que c'est 10 jours. Ouais. C'est la 3e fois que tu vas chez la famille Twilly. Oui, la 3e fois, oui. Donc je suis intervenu la première fois en fin de séjour. On avait fait un petit bilan. La 2e fois, c'est Elisabeth qui t'a accompagné. Voilà. Et donc du coup, la famille Twilly voulait qu'on se voit ensemble. Ah, ok. Donc je viens déjeuner avec vous ce midi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Très bien, très bien. Donc en fait, ton projet de séjour, avant d'écrire, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as en tête? C'est de surtout voir comment on va se passer déjà pendant ces 10 jours, comment je vais évoluer dans mon côté à moi, de façon à ne pas être pris, de ne pas, comment dire ça, par rapport à Bernard et Monique, ne pas toujours être avec eux. Si tu veux. Ça me fait très plaisir de les revoir et surtout ça me permet de pouvoir discuter avec eux de certaines choses que j'ai à discuter avec eux. Alors toi, dans ton idée, ça te permettra de me sentir mieux en moi-même et puis beaucoup de choses. Il y a des choses... Donc de te libérer. Me libérer, oui. Me libérer d'une certaine façon. Ah bah, il y a les murs de la prison et puis il y a les murs qu'on a à l'intérieur de soi. Comment? Il y a les murs de la prison et il y a les murs qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà, c'est ça. Alors, ça va? T'as passé de bonnes vacances? Salut Christophe. Bien, elles sont parties en fumée. Merci pour les cartes. Oh, mais de rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a un grand jour? Parce que tu sors? Oui, bientôt. Alors, parce qu'il sort aujourd'hui. Oui, si. Ah oui, c'est ça. D'accord, ça j'ai compris, mais... Oui, mais bon, je veux dire, le projet, il avance. Ah. Alors, projet de séjour. Permission permet d'avancer dans les démarches. La MDPH, pour savoir où en est mon orientation professionnelle. Voir la MDPH. Qui remplace la Cotorep. Ah, d'accord. Oui, maintenant c'est comme ça qu'il faut dire. En vue d'une demande de libération conditionnelle et de revoir Bernard et Monique afin de pouvoir discuter. Il y a un petit point que tu as fait là. Voilà, Fonctionnel. Ouais, bon, et de revoir Bernard et Monique afin de pouvoir discuter et de comprendre certaines choses. Oui, d'accord. Afin de ressortir un secret caché. Ah. Ça c'est très très facile. Tiens, Ceci étant dit, Ils nous en ont pas dit grand-chose, hein. Ils nous en ont pas dévoilé beaucoup, parce que l'intérêt, c'est que ce soit la personne qui se dévoile elle-même après. Hein. Bon, nous, on a eu confiance tout de suite, on savait que c'était quelqu'un qui voulait passer par une famille d'accueil. Oui, puis on est quand même sécurisé, si on peut dire, par l'étape quand même. Et puis je pense que les éducateurs ne nous donneraient pas n'importe qui. Après plusieurs semaines, l'étape a retrouvé la trace d'Albert. Il est à nouveau incarcéré dans une prison du centre de la France. Nous avons alors commencé une correspondance régulière. Bonjour Florence. Bien reçu votre encourageante correspondance qui m'est parvenue hier. Ce que je souhaite, dites-vous, la réponse va de soi. La liberté, bien entendu. Cependant, une fois que la boulette est faite, il faut la manger. À bientôt, Albert.
pour mon plan. Sinon, je vais être perdu. Allô, c'est moi? Bon, ça y est, je suis arrivé, hein. Non, ça va, je suis en train de rechercher, là, que je suis pas arrivé comme ils ont marqué sur le truc. Ah oui, je me débrouille tout seul. Donc je vais trouver, t'inquiète pas. Là, ce soir. Faut que j'aille près du château du duc de Bretagne. Alors là, vous descendez là. Oui. Et dans le carrefour, vous D'accord. tournez à gauche. D'accord. D'accord. Très bien, merci. Je vais aller voir pour mes surdité d'oreille. Voilà, puis me repérer un petit peu dans les rues. Disons que c'est pas facile de trouver la rue. C'est vrai que quand on connaît pas, faut vraiment se repérer. Bon là j'ai tourné un peu en rond et après j'ai réussi à me baser sur la cathédrale, mais j'ai fait carrément le parcours du contraire. Mais bon, j'ai marqué beaucoup. Heureusement que je suis arrivé de bonne heure, parce que sinon... Sur un plan médical, il a été prouvé que quelqu'un qui arrive au moins à 5 ans de détention a très souvent une perte de repères. Alors, c'est pas forcément exhaustif, ça peut être sur un plan ou un autre, mais ça peut être sur le plan visuel comme sur le plan auditif et sur le plan spatio-temporel également. Alors, avec des pertes de mémoire, avec des oublis, etc., etc. C'est vrai que c'est pas très appétissant la boîte. Ça, je l'avoue. Non, bah tu vois mon repas quotidien, ce que ça fait à peu près. Quoi. Alors que quand j'étais au CD, je me faisais des bons repas, quoi. Ah bon? Ouais, non, je me faisais des trucs un peu meilleurs quand même. Alors pourquoi? Comment t'expliques le fait que tu... Le stress. Voilà. C'est surtout le stress. On n'est pas soi-même. En tout cas, ici, je ne suis pas moi-même, quoi. Voilà. Et je pense que pour être moi-même, tantôt, je vais aller dans un magasin de guitare et puis me racheter une guitare. Ça fait 3 semaines que je suis sorti de prison, et puis psychologiquement, c'est très dur. Il y a plein de démarches à faire, mais déjà, je suis bloqué. Heureusement qu'il y a l'étape. C'est comme pour la formation. Que je commence le 6 octobre, heureusement qu'ils sont là. Parce qu'autrement, j'aurais pu attendre jusqu'à l'année prochaine, quoi, tranquille. Alors, Blaise a mangé là. Il y a Michel, 7. Michel, Christophe, nous deux. Basile, Blaise et Fleur. Basile, Blaise. Non, Basile, Fleur et Blaise, c'est pas. Où je suis là-bas à Nantes, je mange même pas. Ah ouais? Tu manges pas? Ouais. Bah à Nantes, non, j'arrive pas à manger le midi. Même le soir, là-bas, non. Vous t'as acheté à manger pour les 3 gars? Oui. On a acheté à manger, nous, on se dit tiens, peut-être qu'on va manger. Nous, généralement, les gens mangent pour ça, on se dit tiens. J'arrive pas. C'est original, sinon. J'arrive pas à manger à Nantes. Et Michel ne dort pas hier soir, quand même. Il dort pas? Ah, tu dors pas? C'est pas grave, je dors pas non plus. Oui, j'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi court. Ça s'est arrangé parce que bon, il y a eu pas mal de trucs, pas mal de chocs. C'est vrai, il faut changer carrément de rythme. Hein. Mais il faut changer de rythme, c'est pas évident. Non, mais c'est vrai que. Il y en a qui peuvent pas s'imaginer, mais c'est. On a du mal à s'imaginer, à l'instant, on n'est pas passé par tout ça. Et j'ai l'impression que ceux qui sont en détention ne s'en rendent pas compte. C'est venu après un long cheminement, hein, comme un peu notre cheminement pour l'adoption. Hein. Mais je pense qu'on a toujours voulu venir un petit peu en aide aux personnes qui souffraient, qui étaient un peu dans la détresse ou qui étaient un peu seules. Hein, c'est un peu ça, sans doute, qui a dû nous dicter. Alors, je sais pas si à l'époque on n'était pas 8 à l'époque. Non, peut-être pas. Hein. 7, non, je pense. 7. Peut-être qu'on avait adopté Blaise déjà. Si, on avait Blaise. D'abord. Super, impeccable.
On apporte de l'humain, un peu d'amour, un peu de tendresse, donc ça doit les aider sans doute, parce qu'ils ont tellement été en manque de ça. Si on n'était pas là, si l'étape n'était pas là, ils seraient livrés à eux-mêmes, ces gens-là. Donc quand on voit comme ils sont fragiles, on imagine, dans le monde en plus où on est, ils seraient récidivés ou ils seraient bouffés par d'autres. Mais j'ai qu'une phrase, c'est long. Je suis des erreurs. Comment ça se fait qu'on apparaît sur l'ordinateur là? Parce qu'il y a une caméra. Ah d'accord. Oui. On va mettre la valise dans la voiture? Dans le coffre? Ouais. Ah, on peut y mettre. Les 3 quarts des personnes qu'on a accueillies ont eu des histoires très complexes, hein. Et ont toujours d'ailleurs. C'est un point commun des personnes qu'on a quasiment accueillies. Hein. Ils nous racontent des brides au départ et après, quand ils se confient, c'est vrai que c'est des trucs pas possibles des fois. Hein. C'est dur de ne pas plonger, hein, mais bon, c'est vrai qu'on serait à leur place, on ferait peut-être la même chose. Hein. C'est vrai que ayant un passé similaire, c'est vrai que ce serait un peu compliqué. Quatre fois par an, les familles bénévoles et les éducateurs se réunissent. C'est un moment important pour partager leurs expériences et leurs interrogations. Simet ? Allez. Alors Bernard, premier accueil. Oui. Hein? Alors, entre l'idée que tu en avais, la trouille que tu en avais, la manière dont ça s'est passé. Non, ça s'est très bien passé. Bon, je sais pas, on est peut-être tombé aussi sur quelqu'un qui nous a mis à l'aise, puis qui a été à l'aise tout de suite, quoi. Non, on n'a pas eu peur. D'ailleurs, je vous signale que ce soir, il est tout seul à la maison, parce qu'on a chacun notre réunion, chacun de notre côté. Et il était très content. La première période où Bernard est arrivé, d'abord on a appris à faire connaissance. On a essayé de faire en sorte à le mettre à l'aise. Il a bien dit qu'il était coupable. Il ne nous a jamais dit qu'il était au centre de détention pour rien. Mais il ne nous a pas dit pourquoi. Et la seconde fois, un petit peu avec l'appui d'Elisabeth, avant qu'il parte de chez nous, on avait dit, la prochaine fois quand tu reviendras chez Monique et Bernard, tu diras pourquoi. Tu parleras de tes victimes. Il le savait. Donc il est venu chez nous, il nous a parlé de ses victimes. Ça a été dur. Ça a été dur à dire, ça a été dur à entendre aussi. Hein. Parce que j'ai côtoyé d'autres personnes qui avaient commis des actes beaucoup plus graves que le sien. Mais j'avoue que d'être en face de quelqu'un qui avoue, qui dit, ça a été dur. Hein. Moi, cette nuit-là, j'ai assez mal dormi. Hein. La seule chose dont on a envie quand c'est comme ça, quand on a un souci soi-même, c'est d'être écouté et de ne pas être jugé. Peu importe l'acte commis, peu importe la situation, le choix qui est fait. Je sais pas, quelqu'un qui choisit de se séparer de sa femme, même si c'est dans notre entourage, on accueille, on n'a pas à juger, on n'a pas à savoir et on ne connaît pas. Donc je pense que quand on accueille un détenu, ça me fait la même chose. C'est vraiment une histoire de vases communicants. Et je pense parce qu'ils sont accueillis à certains moments, j'ai envie de dire dorlotés, maternés, c'est aussi pour ça qu'ils peuvent redémarrer après. Et nous, on peut être d'autant plus exigeants dans cet après. Il va sortir bientôt, je suppose, là. Oui. Et donc, je me disais, bon, on a eu des liens quand même pendant 1 an. Je me dis, comment ça va se passer après, quoi. Qu'est-ce qu'il en dit? Lui, il en dit qu'il a très envie de nous revoir. Voilà. Si d'ailleurs, son lieu d'accueil, il est déjà pas loin de chez nous. Hein, donc, mais alors, je me dis, si on en a plusieurs après, faut pas qu'on se laisse envahir non plus.
Je ne crois pas. Non, Moi, non, j'en ai accueilli beaucoup. Il y en a un qu'on est vraiment gardé, il fait partie de la famille, lui il est à Royan. Mais autrement, bon, ça se traduit ça à un coup de fil de temps en temps, quoi. Mais ça s'estompe, hein, quand même. Bernard, il m'a dit qu'il était plus serré au cœur maintenant de nous avoir dit ce qu'il nous a dit. Il en a besoin de parler. Bon, allez. On sent bien. C'est dingue. C'est dingue. Disons que c'est plus de liberté, et puis vu l'heure qu'il est, je suis quand même avec du monde en bas, et c'est différent, c'est pas du tout pareil, c'est plus familial, tu t'ennuies pas. Ce soir je suis resté quand même jusqu'à 7 h dehors, c'est différent qu'à 6h30 d'habitude on est renfermé, et après on voit plus rien. J'ai essayé, regarde, de refaire en fonction des éléments que tu m'avais donnés, ton arbre généalogique. Alors, tu vas me dire si c'est bon, là. Ouais. C'est un brouillon, mais c'est un peu long à faire. D'accord. Alors, oui, inconnu, oui, d'accord, ok. Émilie, Anaïs, Séverine, Jérémy, tout ça. il y a des gens qui se questionnent, qui souvent nous disent, ben oui, mais enfin, s'ils sont incarcérés, c'est pour des raisons qui sont graves, quoi. Et ça, on ne le nie pas. Hein. On dit, mais bien sûr, c'est vrai. Mais on pense aussi qu'il y a des victimes derrière. Ça, on ne l'oublie pas. Hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais on ne les oublie pas. Mais c'est pas parce que ces personnes sont incarcérées qu'elles n'ont pas le droit non plus d'être aidées. Ça fait rager, ça. Hein. Il y a peut-être un petit 4 dans sa réserve. C'est plus dur que les autres fois, quand même. Hein. Oui. Mais bon, écoute, on est au mois d'octobre, novembre, décembre. Au mois de janvier, en principe, tu sors. C'est bien. Oui. Ça commence à sentir bon, quand même. Alors, c'est effectivement en ramification. Bernard est là. D'accord. Bon, ça, c'est ses parents. Ouais. Là, ce sont ses frères et sœurs. Excuse-moi pour les fautes d'orthographe hein, dans les prénoms, là, c'est pas toujours évident. Bernard, oui. c'est toi, c'est épouse. Les enfants qu'il a eu avec, l'enfant qu'il a eu avec, l'enfant qu'il a eu avec. Et là, il y a eu un remariage qui a eu d'autres enfants. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Là. Ça t'a fait quoi de voir ça? Ça fait du bien, et puis surtout ça m'a permis de parler par rapport au secret, tout ça. Oui. En fait, c'était un support pour pouvoir parler de ce secret. En tout cas, c'est clair, tu ne sautes pas de joie de rentrer. Hein. Le dossier conditionnel, tout est fait, tout est, même pour la sortie, tout est fait aussi. Les papiers sont tous prêts, ma carte d'identité est refaite, ma carte de CMU est refaite, tout est refait, tout est prêt, tout est prêt pour la sortie. Au revoir, princesse. La dernière lettre d'Albert est postée de Nantes. Il m'apprend qu'il vient tout juste d'être libéré et m'invite à passer chez lui. Après 6 mois de détention provisoire, il est en attente d'un jugement dont il ne veut pas entendre parler. Les dettes s'accumulant, j'ai passé des nuits ici, des nuits à réfléchir, mais comment je vais faire, sans repiquer au délit. Et puis finalement, j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai foutu le camp. Je dis, allez, j'en ai marre.
j'ai disjoncté. La plus longue peine que j'ai faite, c'est 10 ans. Mais je suis sorti souvent. Donc je ne perds pas le contact avec la liberté. Alors que vous en avez qui vont faire 20 ans de ce coup, quand ils sortent, ils sont perdus. Durant ces 50 ans que j'ai passé en prison, bon, on ne frappe plus comme on frappait au début. Mais on remplace les coups par la torture psychique, en imposant des règles plus ou moins inadaptées, qui ne peuvent que révolter le détenu. Ce qui est valable dans une prison n'est pas valable dans l'autre. C'est une vue qui n'existe pas dans les pourrissoirs de France. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le passage en détention, c'est le conditionnement à la récidive. C'est loin d'être leur fameux slogan usé, là, réadaptation. Quelle fumisterie. C'est pour ça que, l'âge venant, je me suis adressé à l'étape qui m'a fait changer ma manière de voir. Et c'est Christophe Dreneau qui m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a trouvé une famille d'accueil pour que je puisse passer les permissions de sortir en liberté. Je suis tombé sur des gens exceptionnels. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre avocat? Aucune. Je pense que ce serait peut-être important de l'appeler. Si on revient aujourd'hui, vous aspirez à quoi maintenant? À crever tranquillement. Alors c'est quoi tranquillement? M'allonger, regarder la télé et attendre que tous les requins se répètent. Alors ça, en même temps, on peut le faire en détention, s'allonger, regarder la télé. C'est quoi la différence ici? On peut sortir, Ben oui. aller profiter de la végétation, de la liberté. Qu'est-ce qui me reste à mon âge? La solitude. Vous qui fréquentez beaucoup les établissements pénitentiaires, qu'est-ce que vous pensez de ce pipeau de réadaptation en vue de réinsertion? Ce que j'en pense, ça c'est une grande question que vous me posez là. Moi j'essaie d'être dans l'action. Je m'engage. Je reconnais. Pour moi c'est ça, la meilleure chose à faire, c'est de rencontrer les personnes, c'est de vivre de ces rencontres-là aussi, et puis de poser des actes qui aident les gens que je vois là-bas à retrouver quelques repères à l'extérieur. Est-ce que vous avez rencontré des membres de l'administration pénitentiaire ou de la justice qui interviennent pour faire quelque chose? Alors moi je travaille en collaboration avec le service de probation. Ils s'investissent avec leurs moyens. Les moyens ne sont pas énormes. Moi j'ai plus de marge de manœuvre en étant dehors. Les personnes seront libérées de détention. De fait. La société a tout intérêt à mettre le paquet en termes d'accompagnement, d'aménagement de peine pour éviter la récidive. Ça, c'est un intérêt de la société tout entière, de faire que les personnes qui ont été mises à l'écart par une décision de justice pendant quelques années reviennent dans des relations sociales et s'insèrent le plus harmonieusement possible pour éviter la récidive. En termes de coût social, c'est ça l'objectif, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et c'est la vraie solution. Donc, ça suppose de l'accompagnement et des aménagements de peine.
Michel a quitté Nantes pour suivre une formation technique à Saint-Nazaire. 5 mois après sa sortie, il reprend peu à peu ses marques. Par rapport à ma famille, j'inventais beaucoup d'histoires. Parce que j'appréhendais, puis en fin de compte, les gens n'attendaient qu'une chose, c'est que c'était moi qui prenne contact en premier, quoi. Au contraire, ils sont tous prêts à m'aider, quoi. Et je peux compter sur eux. Ben, les familles d'accueil, je te dis maintenant, quand je suis en famille d'accueil, je me sens gêné. Ou ce que je préférerais, moi, mettons, c'est pas 2 jours d'affilée, quoi. C'est un contact, tout simplement. Il y a le lien quand même que j'ai envie de garder. Tu sais, moi je trouve que on évolue tout au long de son existence. Et puis ce qui m'a fait surtout évoluer, je l'ai souvent dit, c'est le littéraire. Hein. Lire beaucoup. Faire un DAU littéraire, après DAU littéraire, tout ça. Faire de la philo, tout ça, si ça m'a quand même fait changer les idées. Et justement, je trouve qu'ils devraient en faire même dans les lycées techniques. Parce que ça fait évoluer les gens. Bon, ça paraît un peu simpliste, mais c'est vrai. Nouvelle permission en famille pour Bernard. La déception est grande. Sans emploi, pas de libération conditionnelle. Il retourne pour la 4e fois chez Monique et Bernard. Alors, tu voulais venir beaucoup plus vite hier, Bah tu m'as dit 5h30. Salut jeune homme, mes meilleurs vœux. Mes meilleurs vœux à toi. C'est normal, ça craque. Ça va aller? Oui, ça va bien falloir. C'est long, hein, pourtant, plus ça va aller, plus ça se réduit, ben oui. Mais ouais, parce que j'avais vu 2 personnes qui ne devaient pas partir et qui m'ont fait, elles s'en vont avant moi, là. Elles s'en vont quand je reviens. Ah oui. Les 2 qui s'en vont. Mais avec ce que je te disais, Bernard, tu t'es mis en tête à partir du moment où, dès qu'on te disait un mot dans le sens de il y a quelque chose qui se met en place pour le projet, c'est comme si c'était fait. Voilà, c'est ça. C'est comme si c'était fait. Tu vois, c'est comme ça. Alors à ce moment, il faut peut-être pas qu'on te dise. C'est vrai que la dernière fois que tu es parti d'ici, on n'a pas refixé une date. Non, je savais. Pourquoi? Parce qu'on savait que je devais sortir. Parce que tu pensais être sorti. Oui. Voilà. Non, non, Parce que tu ne devais pas sortir, tu t'imaginais. c'est bien être sorti avant. Parce que là maintenant, c'est ça que je vais recadrer en permanence. À un certain niveau, je vais mettre en doute, pas systématiquement, mais je vais mettre en doute beaucoup quand tu vas dire des choses. Pas par rapport à ce que tu dis, mais à la manière dont tu le dis. Hein. Parce que la manière dont tu le dis, tu mets un mouvement en route pour toi et à l'intérieur de toi, par rapport encore une fois à ton angoisse, et du coup, pour essayer de résorber ton angoisse, c'est, voilà, il y a une date, c'est fait ou c'est presque fait. Et du coup, l'angoisse, elle monte, puisque c'est pas la réalité de ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, il va falloir mettre plein de éventuellement et lui faire le coup Oui, là. parce qu'ils comprennent que quand c'était éventuel, c'est pas sûr. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça et de discuter de ça? Ça fait que, il faut que je réfléchisse, et puis que j'essaye de... Alors, je vais essayer de te faire préciser un petit peu plus. Quand je te dis qu'est-ce que ça fait, donc à l'évidence, je peux au moins nommer une chose que ça ne fait pas, ça ne te fait pas sauter de joie. Non, c'est clair. D'accord. Donc bon, si ça te fait pas sauter de joie, ça fait quoi à l'intérieur de toi? C'est dur. Ben oui. C'est important ça à le dire. Mais je pense que tu n'y arriveras pas tout de suite, tu n'y arriveras pas. Puis il y a des jours, tu monteras 3 marches, et puis d'autres jours, tu en descendras 2 ou même 4. Et puis avec des apparences bizarres, parce que là, je suis persuadée qu'aujourd'hui, tu montes une marche. Hein. Toi, peut-être que tu penses les descentes, mais moi, je trouve que tu en montes une. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même besoin de points de repère. Hein. Et puis les points de repère, c'est les gens qui peuvent t'aider, qui sont susceptibles de t'aider. Ce qui s'est passé au début, c'est que je me suis mis dans la tête que j'allais sortir. Et puis au bout du compte, je me retrouve dans un échec. Et qui fait que ça m'a affaibli énormément, qui fait que ça m'a fait du bien de pouvoir ressortir en permission, de façon à me retravailler un peu avec moi et pouvoir rediscuter avec Bernard et Monique de tout ça. T'as pas eu froid cette nuit, Bernard? Non, ça va. J'ai eu un petit moment d'émotion hier soir, ça va. Parce que... Ça, je pense à des trucs, c'est tout. Ah oui.
Ah ben dis donc, elle t'a brassé, hein. Ah, sûrement, ça m'a brassé. Ouais. J'étais au moins de pleurer. Bah oui, mais il n'y a pas toujours que des choses. Ah, mais bon, c'est vraiment bien, de toute façon. Tout ça, de l'avoir compris, déjà, c'est bien. Moi, je pense à ceux qui sortent de la détention. On ouvre la porte et ils se trouvent dehors avec leur baluchon, avec un petit sac, là. Il doit y avoir un sandwich dedans, un ticket pour une nuit d'hôtel, un ticket de bus ou deux, un ticket restaurant, et puis il n'y a rien d'autre. Je me dis cela, mais comment vont-ils s'en sortir ?